Donc la lecture de ce matin dans Jean 6, les 15 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua même les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Amen. Quand un parent ou un enseignant cherche à stimuler un enfant pour qu'il accomplisse une tâche, type un devoir, qui lui demande un certain effort, il s'assied alors à côté de lui, il essaye de réfléchir avec lui, de faire réfléchir l'enfant, et souvent, il lui offre même la première réponse. Il ne faut pas le dire au prof. Pour l'enfant, c'est un encouragement. Il se sent plus seul devant une page vide. Il y a quelque chose qui est déjà là. Il est en chemin. Quand les responsables du Gustav Adolf Werk, c'est-à-dire cet organisme de l'Église évangélique allemande qui vient en aide aux églises protestantes devant fonctionner dans un contexte minoritaire, comme c'est le cas en Belgique. Donc quand ils sont venus nous visiter ici, au mois de février dernier, il a été question des montants accordés aux différents projets qu'ils soutiennent. Ce qu'ils donnent n'est bien sûr pas négligeable. Et je suis certain qu'il a fallu beaucoup de contributions pour réunir ce qu'ils nous ont offert. Et pourtant, si je mets cela sous forme comptable, cela représente 5% du montant du projet de travaux qui est sur le point de se terminer. 5%, cela peut sembler à première vue finalement assez dérisoire. Or, ce fut la première tranche de tout ce qui fut ensuite nécessaire. Comme les Allemands l'espéraient, cette première contribution a été un véritable encouragement, comme pour oser aller plus loin, oser rêver grand, ne plus être face à cette page blanche. Assez vite, d'autres contributions plus petites ou du même ordre sont venues s'ajouter à ce premier geste. Et nous pouvons être reconnaissants pour toutes les contributions reçues, grandes et petites. Mais pour les premières contributions, vient s'ajouter la reconnaissance d'avoir été encouragé.
encouragés à nous impliquer à fond dans ce projet. Cet exemple est en quelque sorte une illustration partielle de la parabole décrivant le royaume de Dieu, parabole du levain dans la pâte pour la faire gonfler. Un peu de levain suffit à faire monter la pâte. Une petite contribution a suffi à faire monter l'ensemble des contributions pour arriver à quelque chose de fini. Alors, si je vous parle de cela en introduction, c'est parce qu'on trouve des aspects assez similaires dans le récit de la multiplication des pains décrite dans l'évangile de Jean. Certes, ce récit peut se regarder sous différents angles. Il y a le lien avec le repas de Pâques, il y a cette mention de Pâques, ou alors une foule qui est là en quête de miracles, une foule désireuse de trouver aussi un leader capable de devenir roi pour s'opposer à l'occupation romaine. Le lien avec la Sainte Seine est également présent dans ce texte. Tous ces angles de vue, contextuels ou théologiques, sont parfaitement légitimes et témoignent de l'importance de ce qui s'est passé là, au bord du lac. C'est d'ailleurs le seul miracle repris par les 4 évangélistes, avec des nuances différentes, mais ils ont tous repris l'histoire. Plus que les autres, Or, le récit de Jean offre des détails qui suggèrent, plus que tous les autres évangiles, d'envisager aussi un angle de vue particulier. La question du don. Et je me focaliserai donc essentiellement sur cet aspect ce matin. Chez Jean, Jésus se préoccupe de ce qu'il va pouvoir donner à manger à une foule qui s'approche. Pas question ici d'un temps préalable, d'enseignement ou d'une heure tardive, mais plutôt le désir de Jésus d'inviter l'énorme foule à un repas. Pourtant, un tel repas ne s'improvise pas ainsi. On parle de 5000 hommes. Cela signifie probablement une foule, en fait, entre 15 et 20 000 personnes, en comptant les femmes et la jeunesse. L'évangéliste Jean précise que Jésus a déjà son idée pour y parvenir, pour préparer le repas pour une telle quantité de personnes. Toutefois, il veut tester ses disciples. C'est pourquoi il interroge Philippe, celui qui connaît bien le mieux la région où il se trouve, puisqu'il a grandi à une quinzaine de kilomètres de là. Et Jésus lui demande, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Remarquez ici que Jésus demande un lieu. Or, Philippe lui répond en s'occupant uniquement de la question de la quantité. Le Seigneur teste son disciple, et bien ce disciple tombe directement dans le panneau. Puisqu'il est question d'acheter, Philippe a directement pensé à l'argent nécessaire pour l'achat. Or, on le sait, les disciples et Jésus ont une bourse commune pour leurs besoins. Il semble d'ailleurs qu'à ce moment-là, elle est quand même bien garnie, puisqu'elle contient 200 pièces d'argent, ou aussi, littéralement, deniers, 200 deniers. Soit de quoi nourrir Jésus et les 12 pendant presque 3 mois. C'est à ça que ça correspond. De la nourriture pour le groupe des 13, là, pendant 3 mois. Un denier correspond au salaire journalier d'un ouvrier agricole lui permettant de nourrir sa famille. Par contre, pour nourrir une si grande foule, même pour un seul repas, la somme paraît néanmoins assez dérisoire. Elle permet tout au plus une collation, mais certainement pas un repas copieux. Philippe réagit comme la plupart d'entre nous pourraient le faire.
Pour tout projet, nous avons tendance à regarder immédiatement aux finances et à la faisabilité. Sous cet angle, c'est d'ailleurs souvent très décourageant. Et nous sommes immédiatement freinés dans nos idées, dans notre élan. Toutefois, André, un autre disciple, s'approche de Jésus avec un jeune homme assez prévoyant pour lui-même, puisqu'il avait avec lui un petit casse-croûte. Oh, ce n'était rien de spectaculaire. 2 petits poissons et 5 pains d'orge. Jean est le seul à préciser qu'il s'agit de pain d'orge. C'est un petit détail qui n'est pas si négligeable que ça. Parce que ce qu'on ne perçoit pas, mais à l'époque des évangiles, comme nous l'apprend le philosophe grec Philon dans ses écrits, l'orge est la céréale qui sert à nourrir quoi? Les animaux et les pauvres. Si 200 deniers sont insuffisants pour offrir le repas que Jésus veut donner à la foule, ben le repas du garçon pauvre est encore plus dérisoire. Or, c'est justement ce dérisoire-là que Jésus a précisément besoin à ce moment-là. Un dérisoire qui va donner tout son sens à la suite. Jésus fait asseoir la foule pour le repas, il prend le pain, il le remercie, il remercie Dieu. Ensuite, il le distribue aux 12 disciples pour qu'ils puissent à leur tour le distribuer à tous. Et c'est alors que se produit le miracle. Voilà qu'il y a assez pour tous, pour que tous mangent largement à sa faim. Tous reçoivent un copieux repas. À la fin du repas, Jésus demande même de ramasser les restes pour ne rien perdre. Les disciples ramènent alors 12 paniers, soit un chacun. C'est évidemment bien plus que la quantité de départ, finalement un encouragement à aller encore plus loin. Ici, Jésus apprend à ses disciples à compter sur Dieu qui offre généreusement, au point même d'offrir à chaque disciple de quoi largement recommencer à nourrir d'autres personnes. Les bontés de Dieu sont abondantes, mais elles demandent malgré tout la foi de départ. Ce petit quelque chose que nous pouvons offrir au Seigneur pour qu'il en fasse un miracle. Alors après cette première présentation des faits, allons un peu plus loin. Dans l'évangile de Jean, les miracles sont appelés des signes. Comme ils pointent, ce sont des signes car ils pointent vers une réalité plus grande encore que simplement ce que l'on peut voir. Le miracle ici est spectaculaire, au point que la foule veut faire de Jésus un roi, ce que ce dernier prend soin, bien sûr, d'éviter en s'éloignant, comme nous le montre la fin du récit. En effet, c'est un tout autre repas que Christ veut offrir au monde. Oui, un banquet royal, mais pas n'importe lequel. Un banquet dans le royaume des cieux. Un banquet qui nécessite autre chose qu'une couronne ou une grosse bourse pour l'organiser. Jésus a montré qu'il peut accomplir des miracles quand nous osons lui faire confiance avec le peu à notre disposition. Il annonce aussi dans ce repas au bord du lac ce qui lui en coûtera lui pour ouvrir les portes du palais céleste au monde entier. Le pain que la foule est occupée à manger n'est autre que le signe d'un pain venu du ciel pour offrir la vie. Par le passé, avec Moïse, Dieu avait déjà donné du pain, la manne. Il l'avait donné au peuple pour qu'il puisse vivre dans le désert. Et Jésus déclare, à la suite du signe qu'il a fait, c'est un petit peu plus loin dans le texte, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »
Et il rajoute, c'est moi qui suis le pain de vie. Le pain devient signe de la vie que Jésus donne pour offrir la vie à la foule très nombreuse. L'abondance du pain lors du miracle n'est autre que le signe de l'abondance de la vie à recevoir en Christ, signe de l'excellence du royaume céleste, signe de l'abondance que Dieu met à disposition de l'Église pour partager avec le monde entier. Dans le récit de Jean, nous voyons pour les disciples 3 occasions de donner. Il y a d'abord le don des 5 pains et 2 poissons apportés par le jeune homme pauvre. Ensuite, Jésus multiplie les 5 pains et les 2 poissons et il demande aux disciples de donner la nourriture à la foule complète. La 3e occasion n'est pas explicitement décrite, mais pourtant bien présente dans le texte. À la fin du récit, il reste 12 corbeilles pleines, une pour chaque disciple. Si Jésus demande de récupérer le surplus, ce n'est évidemment pas pour en mettre plein la vue de tout le monde. Ça ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir dire « Vous en avez encore à donner ». Les 12 disciples sont les premiers représentants de l'Église chrétienne. Cette Église, chaque membre de cette Église a quelque part dans ses mains un panier, a pour mission de donner le pain offert par Christ. Évidemment, ce qui est dans un panier peut sembler bien dérisoire à l'échelle du monde. 5 pains et 2 poissons pour 20 000 personnes semblent en fin de compte plus confortable que 12 paniers pour des milliards d'êtres humains. Toutefois, ne tombons pas dans le même piège que Philippe. Ce n'est pas un problème de quantité. Ce que Jésus attend de nous, c'est avant tout un acte de foi en lui apportant le peu qu'on a pour contribuer au miracle de la multiplication. Rien ne l'empêche de passer de 5 à 5 000, de 5 000 à 5 millions, de 5 millions à 5 milliards et plus. Rien n'est impossible pour Dieu, et donc aussi rien n'est impossible pour ceux qui croient en Dieu. Comme un peu de levain fait lever toute la pâte, donnons avec confiance le peu de levain à notre disposition pour permettre au royaume de Dieu de grandir. Alors pour conclure, regardons un peu dans notre panier. Imaginez dans les mains que vous avez un panier. Le panier que vous avez reçu de Dieu. Qu'avons-nous à distribuer ? Très probablement, pas grand-chose à nos yeux. Mais nous avons vu que ce n'est pas là l'important. Alors qu'avons-nous donc dans notre panier ? Peut-être quelques pièces, ou alors du temps à offrir. Un autre a sans doute 2 mains habiles et son voisin 2 oreilles capables d'écouter. Il y a toujours bien dans la communauté plusieurs qui ont une pincée de patience ou de compassion à offrir, d'autres un brin de sagesse ou de savoir-faire pour donner du goût au pain. Je distingue aussi dans certains paniers le don d'amuser pour les animations ou encore celui d'égayer par quelques notes de musique. Nous sommes peut-être pauvres comme le jeune garçon de l'histoire. Nous n'avons probablement pas parmi nous un boulanger professionnel capable de fournir du pain pour tout Charleroi. Mais Dieu a placé un panier dans nos mains qui contient quelque chose
à offrir à tous. Un petit quelque chose dont il peut se servir pour accomplir un miracle. Alors même si cela nous semble peu, il est source, ce petit quelque chose peut être source d'encouragement pour les autres, une raison d'espérer davantage, car Dieu se charge du reste. J'ai parlé de ces petites choses au début qui étaient des signes d'encouragement pour aller plus loin. Eh bien, ce que nous avons dans les mains, dans notre panier, sont aussi des éléments qui peuvent encourager. Jésus nous dit finalement, n'aie pas peur, ne te retiens pas, offre ce que tu as reçu et fais-moi confiance pour le multiplier au-delà de tout ce que tu pourras compter. Jésus nous offre une vie nouvelle et voilà ce qu'il attend de nous pour que son royaume continue à grandir dans les cœurs des uns et des autres, pour que les autres puissent aussi goûter à leur tour à ce pain de vie. À Dieu soit toute la gloire. Amen.